Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la manipulation, les humiliations, j'ai dit quoi? Harcèlement, enfin, toutes ces choses-là qui sont malheureusement très courantes et auxquelles ça reste toujours un tabou. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais c'était pas des multi-choix. Ici, on m'a conseillé de refaire ce thème mais avec 5 choix pour que ça puisse vraiment parler à d'autres personnes si vous en avez besoin. Voilà, donc ça reste du divertissement. Ça ne peut pas parler à tout le monde et ça reste un tirage général. Donc vraiment, faites attention, prenez ce qu'il y a à prendre. Donc ici, vous avez le choix numéro un. Voilà, attendez. Le choix numéro un. Okay. Vous avez le choix numéro 2. Vous avez le choix numéro 3. Vous avez le choix numéro 4. Et enfin, le dernier, vous avez le choix numéro 5. Voilà, alors c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 1 par rapport à ces choses négatives dans lesquelles vous traversez? On va mettre ainsi. Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu la situation dans laquelle vous passez, voir ce que les oracles des énergies peuvent vous conseiller. Voilà. D'accord? On va voir un petit peu. Merci pour la première carte. Alors ici, on vous parle de... En tout cas, il y a une personne assez ancrée. 5, 8. Attendez, parce que j'ai plein d'affaires ici et là. On parle d'une personne, je ne peux pas vous dire si c'est déjà une personne masculine ou une personne féminine, mais on parle ici d'une personne assez ancrée, d'une personne assez bien équilibrée au niveau matériel ou autre, hein, spirituel. En général, vous êtes une personne qui arrive à mener leurs affaires avec grand succès. Hein. On parle de soleil, regardez cette belle carte, c'est une carte super positive. Voilà. Très positif. Hein. On parlait juste avant de succès en affaires, l'ancrage. L'ancrage, vous voyez le premier chakra de l'archange Michel, c'est Michel, oui. Vous voyez, c'est aussi la sécurité. Hein. Alors on parle de personnes qui partent ou qui voyagent ou qui changent de travail ou un déménagement. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça peut être un déménagement. Je vais regarder là, je vais voir. Là, je sens qu'on parle plus d'une énergie professionnelle. Je sens ici plutôt une énergie masculine, mais ça peut être aussi une énergie féminine. Ça peut être une femme qui a des atouts assez masculines, très carriéristes. Donc ça peut prenez ce qu'il y a à apprendre. Hein. Mais je vois cette personne assez carriériste, qui n'hésite pas sur les déplacements en affaires, et tout le réussit. Hein. C'est quelqu'un, 7e chakra. Ouais, vous avez le 7e chakra assez bien ouvert. 2, 4, 5. Ouais. Ouais, hein, ça confirme encore que vous êtes une personne très indépendante. Et ça confirme avec le chiffre 5, vous aimez votre liberté, vous aimez les voyages. On parle du plexus solaire, 3e chakra de l'archange Samuel. 7, 8, 9, ouais, on parle à la fin et à un nouveau commencement. Mais au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vous a touché au niveau du cœur. Et on parle d'une fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Hein. Donc on va prendre les oracles de miroir. On va voir un petit peu ce qu'il en est. J'entends pour certains, il y a des personnes qui ont été fort surmenées au niveau professionnel, qui ont été un peu abusées dans l'excès du travail et t'en as d'autres qui vont vraiment créer leur propre entreprise au fait,
Alors, petite, grande, hein, je sais pas, mais vous allez sortir votre propre entreprise et vous aurez succès, quoi. Vous n'aurez plus cette pression de travail à prendre ce que vous avez envie de prendre. Alors, c'est une personne, c'est un homme qui peut avoir une vie de famille. J'entends 2-3 enfants, femme, 2-3 enfants. C'est un homme qui est bien entouré par rapport à la famille. Vous avez des amis bien entourés dans la famille. Bizarrement, dans vos succès, dans tout ce qui rayonne, vous vous sentez isolé, vous vous sentez enfermé. Ah oui, bah oui. J'entends l'art de la réunion, l'art de la communication. Je vois vraiment que vous avez une vie de famille extraordinaire, très solaire. Et dans le monde du travail, cela fonctionne bien, mais vous vous sentez isolé, enfermé, surtout lors de vos communications, enfin, au boulot, quoi. Il y a des réunions qui se répètent. C'est saoulant, quoi. J'entends que c'était à vous de faire les choses, vous ferez les choses autrement. Mais bon, c'est pas votre boîte, donc vous subissez hein, les systèmes qui n'est pas cohérent pour vous. Hein. On parle d'une femme voyageuse. Alors, pourquoi une femme? C'est peut-être une autre énergie féminine, mais en tout cas, il y a une femme que je vois qui part. Une personne qui communique. C'est vrai que ça peut parler à tout le monde. Elle est en marche d'évolution. Et on parle de séparation. Alors, j'espère pas que c'est la femme de monsieur. On verra bien. On verra bien. On dit que vous avez des nouveaux projets, une nouvelle ouverture. Moi, je parle d'entreprise. Alors, soit pour certains, votre vie de famille change parce que votre autre vous quitte. Et ça vous bouscule, donc quelque part, vous reprenez votre vie en main et c'est vraiment au même moment où vous créez votre propre entreprise. Puis pour d'autres, c'est une autre énergie. J'ai plusieurs énergies ici, où j'ai une femme. Je ne sais pas si elle a une vie de famille ou célibataire, mais je vois quelqu'un qui... Oui. On parle quand même de séparation, donc c'est quand même une personne qui quitte une autre. Mais ça pourrait être... Ça me rappelle que ça peut être aussi une énergie féminine hein, qui vit cette situation-là. Mais... ou bien c'est une femme qui a une énergie masculine. Hein, et qui quitte voilà. Mais pour l'énergie masculine, je le sens trop bien ancré pour quitter tout ça. Waouh! Donc je pense vraiment que cette énergie masculine, son énergie féminine a quitté le nid familial. On parle d'une instabilité lors de vos ouvertures de projet. Des choses qui doivent encore être faites, hein. Il y a des étapes qui doivent être encore effectuées. Ben, dites-vous, c'est vous, il y a encore des choses à effectuer. Par rapport à... Ah bah oui, c'est ça, vous avez le cœur qui a été brisé. Enfin, votre cœur, là, hein, on parle d'une justice, de contrat, des accords signés. Vous la vivez comme une fatalité. Et il y a aussi des accusations qui sont portées sur vous par rapport au travail. Alors, est-ce que votre énergie féminine vous a quitté parce qu'elle vous accuse de travailler trop? Voilà, je sais pas. Est-ce que vous mettez votre vie dans votre travail? Voilà, il y a des fausses paroles sur vous, des fausses projections. Je sais pas. On parle on parle de mal de vous. Dans votre travail, votre ex-femme parle mal de vous, enfin, je sais pas, il y a des fausses projections qui se font sur vous. Je voudrais juste savoir ici ce qu'il en est par rapport à cette fin-là, parce que on dit quand même vous allez retrouver votre joie malgré ces histoires, on va dire. Voilà. Alors, par rapport au cœur ici, il y a ce sera la fin du contrat. C'est la fin de contrat, fin de fatalité, enfin fin de toutes ces choses-là. Vous avez réussi à vous isoler de tous ces ruseries, quoi. Enfin, je veux dire que
au boulot, on vous a isolé. Enfin, vous avez réussi à vous isoler de tous ces tracas, ces ruseries, mais ça reste une forme de d'harcèlement parce que isoler une personne, c'est pas correct, quoi. Ça ne se fait pas, quoi. Voilà, vous avez dû subir des paroles trompeuses sur vous-même. À croire qu'on a tout fait pour que vous quittiez l'entreprise, je ne sais pas. Il y a des nouvelles qui reviennent à vous par rapport à l'image, on touche à votre réputation. Hein. Voilà. En fait, vous vous sentez seul. En fait, c'est ça ce que je dis. Pour certains, vous allez... Ouais. Vous êtes seul face à ces mensonges, à ces mauvaises réputations, mais on dit que vous trouvez l'amour. De toute manière, vous trouvez l'amour. Oh, la carte, elle a bien sauté. Alors, oui, hein, votre vie de famille et vos amis est une force pour vous. Hein. Vous pouvez compter sur cet entourage-là. Vous êtes une personne assez bien ancrée. Ouais, vous êtes une personne bien ancrée face à l'enfermement, le boulot, le travail. Hein, vous essayez de trouver l'harmonie, enfin, vous tempérez les choses, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une chance? Qu'est-ce qu'est une chance dans le couple? Il y a une chance dans le couple, il y a des échanges harmonieux. On vous dit oui, qu'il y a une très belle évolution. Et qu'est-ce qui se passe avec la séparation? Ben, on vous dit que la séparation de l'autre est... Je pense que c'est une séparation qui s'est faite gentiment. C'est une séparation où chacun de l'autre a pu dire les choses et ça s'est fait gentiment, quoi. L'ouverture des projets, il y a des gens qui ont blablaté, bien sûr. Hein, ils ont bien blablaté. Aux questions d'instabilité, c'était difficile pour vous. Il y avait des choses à effectuer, c'est-à-dire les choses à effectuer dans l'ambiance, dispute réelle et tout ça, dans des sales énergies. Hein. Mais on vous dit que vous créez votre vœu, enfin, vos souhaits. Encore une fois, on vous dit que c'est la fin de toutes sortes de fatalités, toutes les accusations qu'on vous a apportées au travail. D'ailleurs, j'ai votre carte sur le travail où des gens ont été vraiment une mauvaise ruserie sur vous. Hein. Au niveau de la parole, c'est terminé. Hein. Tout cela, je ne sais pas je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, vous aurez le fin mot parce que vous êtes en train de... Alors, soit il y en a qui mettent leur propre défense, hein, tout en créant leur propre projet. Hein. Et c'est ça qui a décapoté toutes les vilaines choses qu'on a dit sur votre réputation, votre bonne réputation, parce que vous êtes quelqu'un d'ancré, de sécurisant, et en plus de cela qui, j'allais dire, oui, qui a du succès dans ses affaires. Hein. Alors vous prenez voilà, vous prenez votre chemin seul, votre vie de famille, votre travail, et vous récoltez de la joie dans votre maison, parce que c'est vrai que quand on vit des journées de travail compliquées, ben, c'est compliqué de se dépouiller de la mauvaise énergie de l'extérieur. Mais on vous dit que... Attendez, hein, je vais mettre la carte sur l'amour. C'est cadeau, hein, sur l'amour. Je voudrais juste savoir, est-ce que la personne revient ou pas? Est-ce que c'était juste un break? Il faut absolument que je trouve... Ah, merci. Là. Est-ce que pour cette personne qui quitte, est-ce que c'était un break? La personne est réellement partie? Est-ce que la personne revient? Non. Est-ce qu'ici, c'est une nouvelle personne? Bon, voilà. Pour mes énergies masculines, donc votre ex ne reviendra plus, mais vous allez refaire une nouvelle rencontre. Et c'est un joli bouquet de fleurs, cette rencontre-là. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au groupe numéro 2 pour le sujet harcèlement, manipulation. Je pense qu'il y avait... harcèlement, manipulation, enfin bref, les choses super négatives. Écoutez, installez-vous. On va pas tarder à commencer. Qu'avez-vous à nous dire pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Alors, 3, 4, 5, oui, hein, porte vers la spiritualité. Hein. Moi, je sens ici des gens qui ont besoin de souffler, qui subissent des choses, ils savent que c'est erroné, hein, les mauvaises paroles qu'on leur dit, et ils vont le chercher dans la méditation, le repos mental. C'est des gens qui cherchent à souffler, faire du pilate, repos mental, essayer de se détendre, essayer de se déconnecter d'une journée complètement négative, au fait. Hein. Donc, vous cherchez, à la base, si vous êtes une personne qui aime l'épanouissement,
Mais c'est ça, hein, vous recherchez absolument l'épanouissement. Hein. Alors, vous êtes une personne qui a l'esprit très clair, très vif. Vous avez plusieurs projets, j'entends ici, pour pouvoir quitter une situation polluante. Vous avez de très très belles idées. Hein. C'est des choses réalisables. Vous êtes dans l'indécision. Je sens que si ça parle du travail, vous aimez votre travail. C'est une sécurité aussi. Et j'ai l'impression que pour certains, ils me disent oui, mais quand je regarde ailleurs, il n'y a rien d'intéressant pour moi. Je suis pro dans ce que je fais. Je suis même peut-être expert. Et ce qu'on propose autour de moi, ce n'est pas à la hauteur de mes capacités. Et vous vous sentez plus perdant en quittant ce job que voilà, vous vous sentez vraiment perdant. Et là, vous décidez, est-ce que je retrouve mon bien-être ailleurs, même si je gagne moins, ou je reste dans mon boulot que je mène du main de fer, mais la récompense, c'est les énergies négatives que vous recevez tous les jours. Hein. On parle de cœur, le quatrième chakra de l'archange Raphaël. Vous êtes une personne, j'allais dire un homme de cœur, mais c'est peut-être que vous êtes une énergie masculine. Et vous allez vers la porte de l'amour. Ce que j'entends là, vers la porte de l'amour, ça peut être aussi l'amour par rapport à vous-même. Ou, je sais pas, mais soit c'est vers... mais c'est... Pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou alors dans ce brouhaha-là, dans cette vie déchaînée de toutes les énergies négatives qu'on connaît, vous allez trouver une personne qui fait du bien à votre cœur. En fait, vous allez apercevoir, je vois un homme qui aperçoit une femme dans lesquelles il ne voit plus que la personne et du coup, tout ce qui se passe autour, les méchancetés, les là, c'est comme un moment de pause. Je pense que l'énergie masculine vient de tomber amoureux. Allez. Qu'avons-nous à dire pour le groupe numéro 2? Ah, on parle d'une nouvelle naissance. Oui, hein, vous essayez de renouveler vos énergies. Hein. Et c'est une belle victoire pour vous. Hein, ça vous fait du bien. Et je vois certains qui font du sport, mais acharnés. Hein. Dans les sports fitness, là, ils sont bien acharnés. des très beaux muscles, hein, je vois. Alors, on a 9, 10, 11. Hein, on voit qu'il y a un traitement en cours. J'entends traitement en cours sur un contrat. Peut-être, je ne sais pas ce que c'est comme contrat. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, nouvelle connexion, nouveau contrat par rapport à une relation future amoureuse. Dans le domaine professionnel, pour certains, vous allez peut-être signer une nouvelle responsabilité. Enfin, vous allez peut-être changer de, je sais pas moi, hein, vous allez travailler pour la même entreprise, mais peut-être dans un autre étage, dans un autre bureau, vous voyez, avec des personnes que vous ne connaissez pas encore, que peut-être vous allez sentir apaiser les énergies, quoi. Hein, en sachant que ça va très vite, hein, les méchancetés. Quand on est jaloux de vous, ça va très vite. Hein. Ah ben oui, il y a un nouveau contrat et ça va vous permettre d'avoir plus d'argent encore. Alors, l'indécision, c'est quoi l'indécision? Ah oui, vous avez peur de la trahison. Ah oui, vous avez un choix à faire. Vous avez le choix A et vous trahissez quelqu'un. Ou le choix B, vous préservez vos amis. Et ça peut être des collègues aussi. Attendez, j'entends des personnes qui... Comment on appelle ça? Des concurrents. Il y a un concurrent qui a racheté votre contrat. Ce contrat, ça leur coûtait un bras. Mais vous êtes indécis parce que c'est une trahison par rapport à votre ancien patron et tout ça. Mais aussi à vos collègues, vos amis. Il y a quand même vous avez quand même un groupe de personnes... des amitiés dans votre travail. J'entends ça. J'entends ça. Du coup, par rapport à votre cœur, 8, 9, 10, 11. Dans 8, 9, 10, 11, ouais, il y a une dualité. Hein. Tout le jeu là, c'est une dualité. Ben, il y a un changement de dualité. Vous avez
préférez de vous isoler face à toutes les accusations portées sur vous. On vous dit qu'il y a une marche d'évolution avec des compromis, hein, des négociations, ainsi des conciliations au niveau de la justice, la loi. Vous êtes actuellement au centre de votre carrefour, hein. Il y a un retard dans votre vie par rapport à un verdict qui doit être émis, qui doit être donné. Et on parle d'une femme. Alors, qui est cette femme? C'est qui cette femme? Ah, on parle d'une ex. On parle d'une femme avec qui vous étiez en séparation. Est-ce que c'est une personne de cœur, cette femme? Ouais, ouais, c'est vraiment... Est-ce que ces contrats, ça parle de divorce? Est-ce que c'est sur un divorce? Non, hein. Est-ce que cette femme est une ancienne collègue? Oui. Est-ce que cette personne a dénoncé l'énergie masculine? Bon, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a eu... alors, apprendre ce qu'il y a à apprendre, hein. S'il y a des personnes qui divorcent maintenant, ok, pas de souci. Mais moi, je suis dans une autre connexion où l'énergie masculine avait un choix à effectuer. Je ne sais pas encore quel choix il a fait. Mais je sais qu'il a fait un contrat d'argent, donc je pense que le choix, il a été fait quand même. Alors, il y a une ex ici, une ex qui a peut-être parlé, qui a été au courant, et qui a mis cette énergie masculine en... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est par rapport au travail, il y a eu... voilà. Alors, je sais pas comment ça se passe quand on se met avec la concurrence, mais j'entends... c'est un peu comme si vous étiez la taupe et on vous a découvert, quoi. Je sais pas. Alors, on parle... vous êtes prêt à un nouvel amour. On parle là, on parle d'autre chose. C'est une relation protégée. Vous avez la grosse maison familiale. On vous dit qu'il y a... vous aurez un retour par rapport à cette femme. Vous voyez, cette femme... Votre ex aura un retour par rapport à quoi? Aux communications. Ça, je comprends rien. Moi, je sais pas, hein, ça me parle pas du tout. Hein. Oh oh. Qu'est-ce qu'on dit sur... on va dire... bah, l'ex, le fait qu'elle vous a dénoncé comme ça, je ne sais pas. Hein. Mais l'ex, elle aura une grande force de boomerang dans la figure. Hein. Il y aura des liens cachés via par correspondance. Alors, est-ce que ça, c'est est-ce que c'est la joie de l'énergie féminine, ça? Est-ce que c'est la joie de l'énergie masculine? Ok. Est-ce qu'il reprend les liens avec son ex? Non. Ok. Ok. Bon, c'est compliqué. Première fois que je tombe sur un truc comme ça. Je vais prendre la lecture de début. Peut-être qu'il y a une chose qui n'a pas été dit et j'aimerais savoir plus. Ça continue à tourner, ok. Alors, vous cherchez quelque chose de tranquille. Vous êtes victorieux contre toute forme de querelle, de dispute, ok. Donc, vous prenez en main. Ok. On parle ici d'un contrat. Vous avez des projets ici. Hein. C'est un contrat qui vous a isolé. Par rapport à l'argent, ça vous apporte... vous êtes bien, quoi. Ça apporte votre harmonie. Vous faites des petits achats. Vous êtes content. Hein. Alors, par rapport à l'indécision, on vous dit que c'est une dualité qui se termine. Car vous avez fait le choix de la trahison pour votre propre avantage. C'est-à-dire le nid, votre bien personnel, et vous avez rusé sur vos collègues, vos amis. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cœur par rapport à la maisonnée? Hein. Il y a des changements dans lesquels vous avez senti les nuages venir par rapport à l'enfermement sur des accusations qui au final vont s'apaiser. On vous parlait tout à l'heure d'une évolution de cette chose dans laquelle ça va vous permettre de vous ancrer encore plus. Ça sera la fin des compromis, parce qu'il y a des compromis qui ont été pris, hein, ça sera la fin des compromis. Il y aura des nouveaux témoignages ou des nouveaux trucs par rapport à la justice, en tout cas des nouveaux dossiers par rapport à la justice.
Quand vous serez au carrefour de votre vie, vous allez vraiment rencontrer la personne qu'il vous faut. Un verdict sera énoncé, hein. Ça sera quelque chose vraiment où ouais. Et on vous dit que il y a un retard par rapport à... Alors, est-ce que c'est là? J'aime pas dire âme sœur parce que moi, je crois pas trop, hein, mais j'entends ça. Est-ce que c'est l'âme sœur de l'énergie masculine? Est-ce qu'il y a eu un retard par rapport au verdict? Voilà, donc en fait, au niveau de synchronicité, pour pas, comment dire, pour pas faire, comment on appelle ça? Pour pas faire, allez, pour laisser cette rencontre que vous devez faire avec votre âme sœur, on n'a pas voulu tanguer, j'entends le mot tanguer, voilà. Euh, En fait, il a vraiment fallu finir, clôturer le chapitre professionnel avec les embêtements et tout ça, pour pouvoir après trouver votre autre dans des moments beaucoup plus calmes. Ouf, je suis arrivée. Donc, vous avez cette nouvelle rencontre, hein, et quand on parle de... Alors, on dit que c'est très bien que vous fermez les yeux sur la séparation de votre ex, hein. Par contre, elle a du chemin. Elle, ce qu'elle a fait là, elle a du chemin à travailler, hein. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme mauvaise action ou quoi, mais... Ou peut-être qu'elle a fait du chantage avec vous, hein. Il y a des probabilités, et ça c'est grave aussi, de faire du chantage à quelqu'un. D'où le boomerang ici que je vois. Donc on vous dit que vous, la porte vers l'amour, vous êtes quelqu'un de stable, c'est une relation protégée, vous êtes une personne qui gardez votre vie privée secrète avec votre nouvelle amie. On vous dit que le boomerang, c'est 100% vrai. La personne va pas s'en tirer facilement. Vous aurez des messages, des correspondances par rapport à un nouveau lien. Le lien que vous avez fait à la rencontre, hein, là. Et vous aurez de la joie par rapport... pardon, désolée. Ah, attends. 7. Vous avez de la joie par rapport à tous les efforts de réflexion que vous avez fait sur un nouveau commencement de vie. Vous avez gagné l'harmonie. Pour certains, vous déménagez. Vous déménagez pour retrouver votre vie paisible. Ouh, bébé, c'était difficile, hein. Ben voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ou sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder sur tout ce qui est manipulation, harcèlement, mensonges, etc. etc. Installez-vous et nous allons bientôt pouvoir commencer. Alors, que pouvez-vous nous dire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Merci. On parle d'une vie de famille heureuse. On parle que vous êtes quelqu'un... vous êtes ouvert face au monde, hein, c'est ça que j'entends. Vous êtes ouvert face au monde, vous êtes un homme de communication. Ouais. Donc peut-être que vous êtes une personne qui a le don de communiquer, qui peut parler devant une assemblée, des trucs ainsi. Vous avez une vie victorieuse au niveau professionnel et au niveau familial. Par contre, vous allez préserver votre jardin secret par rapport à votre famille. Alors, que pouvons-nous dire sur la vie famille ici? Ah, on dit que vous êtes au carrefour de votre vie et je parle bien à une énergie masculine. Vous vivez une culpabilité pour le moment par rapport à un verdict. Vous vous retrouvez face au monde, hein, face à une trahison, hein. Je pense que quand j'entends trahison au monde, c'est comme si la face du monde a vu la trahison par rapport à vous. Alors, est-ce qu'on parle malheureusement d'Internet? Est-ce que... ouais, j'ai l'impression qu'une bonne partie... Enfin, c'est bizarre. Ça a été dit sur Internet et voilà, quoi. Mais on parle derrière qu'il y a une félicitation, une joie. On va regarder plus loin. Où vous avez réussi... Je sais pas. En tout cas, si on trouve de la joie, je sais pas. Donc, pour la communication, on dit bien que c'est vous. Communiquer. Est-ce que dans vos communications, vous parlez là sur les protections d'enfants, vous parlez sur par rapport aux enfants, aux adolescents, ou alors vous aidez des personnes à sortir de leur lieu de vie précaire pour pouvoir avancer dans une carrière professionnelle
sans pour autant passer par un patron, en tout cas vous donner des conseils assez psychologiques, un coach de vie mais au niveau professionnel, voilà, j'entends ça. Pour certains, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Vous êtes une personne victorieuse, vous êtes une personne assez distante, distante dans le sens, je vois encore un homme qui utilise Internet pour communiquer face à des, je crois qu'il coach même via par Internet des personnes à l'autre bout du monde. Vous êtes une personne assez tranquille, mais je vois que vous êtes, que ça marche pour vous parce que je vois que vous vivez dans des belles choses aussi. Alors, votre jardin secret est une réussite, hein. Et on dit encore que c'est une victoire pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le verdict? Vous êtes au milieu de votre carrefour. Que se passe-t-il en ce moment? Vous êtes une personne assez ancrée. Pourquoi êtes-vous coupable de quoi? Vous avez vu des courriers, on vous a envoyé des courriers et un verdict qui va être annoncé par rapport à la maison. Alors, on va voir plus loin. Par rapport au monde, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au monde? Vous sentez... en fait, vous vous mettez à l'écart. Alors, c'est vrai que si l'outil Internet, en fait, vous montrez pas tout de vous. C'est ça que je veux dire. Vous montrez le plus important, c'est celui par rapport à votre travail. Mais vous montrez pas tout de vous, hein. Et en quoi vous sentez-vous trahi? C'est par rapport à votre nid de famille. Vous vous sentez trahi. Il y a une trahison sur le mariage. Dans le mariage, il y a eu trahison dans le mariage et on dit qu'avec la communication, vous avez quand même pu retrouver une harmonie. Alors, on va voir plus loin. Sur la communication, vous êtes une personne qui est douée de communication. On vous dit que c'est votre truc, hein. C'est votre truc, vous avez une harmonie. Et à la fin de quelque chose. Pourquoi? Pourquoi c'est la fin? Pourquoi? Ouais. Ah, c'est bizarre. Pourquoi c'est la fin? Ouais. Attends. Est-ce que c'est la fin par rapport à son job? Non. Est-ce que c'est la fin par rapport à son mariage? Ok. Et il rêve d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour. Il prend son chemin solitaire. Ok. Est-ce que ça se joue sur son travail? Non. Ok. Ok. Donc ici, oui, il y a une trahison dans votre mariage et du coup, c'est la fin. C'est la fin. Mais on vous dit que vous allez rencontrer l'amour, mais avant ça, vous avez besoin de... Non, vous rêvez de rencontrer l'amour, mais à ce moment-là, vous prenez votre chemin seul et continuez une vie harmonieuse, hein. Alors, vous êtes victorieux par rapport à votre travail, hein. C'est difficile parce que vous entendez des histoires compliquées. C'est très humain ce que vous faites, hein. Vous entendez des histoires dures que des enfants, des adolescents puissent vous raconter. Et ça se fait dans des séances privées. Donc, c'est un travail compliqué au niveau émotionnel que vous prenez sur vous. D'où le travail sur votre tranquillité, hein. On vous parle d'un lien par rapport à... Ouais, vous avez un lien, vous allez encore partir, hein, partir. Ouais, vous allez alors déménager. J'entends engager, hein, et c'est une grande force, c'est un gros pouvoir. Est-ce que c'est par rapport à l'amour ici? Est-ce que vous quittez pour une femme? Ah, j'ai les frissons, elle est sortie, hein, direct. Donc, vous allez partir pour une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur le portail ici, le jardin secret? Il y a un retour de choses. Il y a des compromis qui seront donnés. Il y aura des retards qui seront pris et un boomerang par rapport à quoi? Par rapport à des fausses projections qu'on vous a données. Oui, alors il y a des personnes qui ont jalousé. C'est même pas par rapport à votre travail, c'est par rapport à vos sentiments. Je pense que vous avez attrapé l'énergie féminine qui vous a trahi. Ça là a été terminé. Vous allez continuer votre travail, hein, parce que c'est aussi de l'amour, hein, aider les autres en tant que coach de vie. Et
vous avez peut-être lancé une intention, mais en tout cas, vous rêvez d'un nouvel amour et vous avez rencontré cette personne et vous avez tout quitté pour cette femme. Et on vous dit dans votre jardin secret, malgré tout, les personnes continuent à parler contre vous. Donc je parle les, les personnes autour de vous, hein, en dehors d'Internet, qui continuent à donner des fausses projections, enfin que la façon comme vous n'avez pas laissé la chance à votre première femme, si on peut dire ainsi, enfin bref, quoi, les gens parlent mal sur vous par rapport à votre nouveau projet de vie, hein, que vous aimez à tenir à secret. On vous dit que c'est la fin de quoi? C'est la fin de ruserie, c'est la fin de mensonges, c'est la fin des personnes qui aiment à parler sur vous. Et voilà, toutes les cartes sont sorties, la fin des disputes et des querelles. Et vous mettez tous sur ce tas de MRDA de l'harmonie. Voilà, donc moi ce que j'entends ici, c'est que vous avez une femme jalouse qui vous l'a fait à l'envers. Ça ne vous a pas déstabilisé dans votre travail, au contraire. Vous êtes parti, vous avez trouvé votre tranquillité et vous avez trouvé votre nouvelle personne lors de vos voyages. Et grâce à cette nouvelle personne, c'est vraiment la fin de toute forme de toxicité, pardon, dans votre vie privée. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous savez, nous allons aborder sur le sujet l'humiliation, l'harcèlement, tous les mauvais traitements négatifs que nous connaissons malheureusement. Nous allons un petit peu voir votre situation, voir si ça vous parle et puis si ça ne vous parle pas, allez voir un autre choix. Et sinon, voilà quoi, ça va. Allez, pour le groupe numéro 4, qu'avons-nous dire ou des informations, des conseils? Merci. Alors, on vous dit que vous avez plusieurs choix dans votre problématique. Vous êtes un homme, je suis sortie tout seul, voilà. Vous êtes une énergie masculine qui a le don de la communication. Hein. Vous êtes bien assis dans ce que vous faites. Vous êtes une personne qui a l'esprit bien ouvert. Vous comprenez toutes les choses. Vous êtes comme un magicien de votre vie. Vous savez manipuler, c'est un grand mot, mais j'entends le mot manipuler les gens, c'est-à-dire que vous savez modifier les énergies négatives en positives dans le sens où vous savez détourner les choses à votre faveur. Waouh! Vous êtes une personne du monde. Hein. Vous êtes une personne du monde, vous connaissez le monde des affaires. Le monde des affaires, j'entends, le monde de la communication, c'est votre truc. Vous avez le choix avec la chance. Hein. Attendez, on vous dit que vous avez de la chance d'avoir autant de choix. On vous dit qu'il y a une chance par rapport à un verdict. On ne va pas aller plus loin, on va laisser parler les autres cartes. Par rapport à la communication, il y a une séparation qui va s'effectuer. Et ça va vous procurer une grande joie. Vous pensez que vous êtes au milieu de votre carrefour, vous ne savez plus quoi faire. Hein. Vous pensez à partir, à voyager, à souffler, à trouver un épanouissement pour mieux réfléchir. Je pense qu'il y a des petits malins ici. Il y a des petits malins qui jouent des rôles. Par rapport à quoi? Ouais. Alors, soit dans le monde là où vous évoluez, on fait passer pour quelqu'un d'autre et ça vous vivez comme une fatalité, ou soit vous êtes dans un monde, comment on appelle, assez tortueux. Je sais pas, est-ce que c'est le monde des affaires? Je sais pas de quel monde des affaires, mais est-ce que c'est les finances? Je sais pas, est-ce que c'est la bourse? Je sais pas, mais c'est un endroit où il faut être quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé d'être quelqu'un d'autre pour éviter toute forme de fatalité. On vous parle d'une situation tierce, la jalousie, un groupe de personnes qui peuvent être jaloux de votre réussite, pardon. On parle d'un nouveau projet que vous effectuez. On ne sait pas quoi, on va regarder. Vous vivez dans ce monde une grande culpabilité, mais on vous dit que vous avez les victoires dessus. Alors, pour les différents choix, rappelez-vous les différents choix que vous avez ici. Vous avez la force d'une grande chance, d'ailleurs. Et le verdict, attendez, pour le verdict, on vous dit qu'il y a une communication qui sera douce et harmonieuse pour vous. Hein. Oui, parce que il y aura
des nouveaux documents, des nouveaux messages qui vont pouvoir vraiment prendre votre défense. En niveau de communication, vous partez, j'entends déménager, il y a une séparation qui se fait. Comme je disais tout à l'heure, cela vous procure une grande joie et c'est confirmé par le soleil. Vous êtes au milieu de votre carrefour, hein, on vous dit oui, un grand oui. Par rapport à un voyage, un déménagement, voilà. Vous partez pour un déménagement, une baraque. On vous dit que, ouais, que face aux disputes et querelles, vous êtes une personne qui reste ancrée. Vous êtes le magicien. On parle de liaison. Vous avez plusieurs liaisons. Alors, je sais pas. C'est des liaisons en affaires, vous comprenez? On vous dit que ce sera la fin des projections. Vous allez recevoir des nouveaux messages, des messages importants. On vous parle 4, 5, 4, 5, de réalisation concrète en amour aussi. Pour certains, il y aura des naissances. Puis d'autres pas. Vous êtes une personne très rusée pour ouvrir votre projet. J'entends que c'est un projet assez onéreux, que vous avez réussi à l'avoir pour presque rien. Vous avez... oula, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Pouvez-vous me donner des renseignements sur ça? Ouais. Bon. Il y a des probabilités que vous tombez sur une énergie féminine qui ne peut féconder. Hein. Oui. C'est une personne qui rêve de vous donner un enfant, mais elle ne se... C'est héréditaire. J'entends quelque chose d'hérédité qu'elle ne peut féconder. Et bon, bref. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur la culpabilité, s'il vous plaît, par rapport au monde? Mais on dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, selon vos actions, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à vos fins. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour le 5e choix, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être présent. Nous allons pas tarder pour le thème tout ce qui est maltraitance, c'était ça, harcèlement, enfin mensonge, manipulation, humiliation, enfin toutes des choses négatives que tout le monde déteste, que personne ne voudrait vivre. Voilà, alors nous allons aborder pour le choix numéro 5, qu'avez-vous à nous dire comme conseil ou comme information? Merci. Alors on dit, hein, vous êtes un homme, cette carte elle est beaucoup sortie, vous êtes un homme assez bien intégré, ouais, en tout cas assez bien ancré, vous êtes une personne qui sait comment vous donner de la sécurité. On vous parle qu'il y a un contrat, on vous dit que vous avez des projets à prendre, à mettre en place et des choses encore à faire. On vous parle de stratégie, de communication et de jalousie, de dualité face à vos collègues, j'entends. Alors, qu'avons-nous à dire sur votre premier chakra hein, de l'archange Michel, 5, 8, ce qu'on nous dit là-dessus, vous êtes une personne assez bien équilibrée, vous savez ce que vous faites, vous avez une très belle vibe, une belle énergie, oula il y en a qui savent se faire plaisir aussi, que, ouais, voilà, au niveau charnel, tout va bien. Hein. Au niveau du contrat, encore une fois, le contrat. Contrat. On confirme, c'est ça, c'est une continuité de contrat où on parle de 2 contrats, mais en tout cas, où ça parle bien. Il y a des gens pas contents, vous avez signé de ces contrats-là, les gens sont pas contents, ils sont jaloux. On cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, là. On cherche à créer un événement négatif. C'est vraiment ça. Il y a la loi d'attraction, ben, c'est comme si les gens, ils cherchent à créer la loi d'attraction contre vous, or que vous n'avez rien fait, quoi. Vous avez fait votre job, c'est tout. On vous dit à cause de ça que il y aura du retard dans vos projets. Hein, malgré que ça vous apporte de la joie, malgré cette dualité dans vos projets, ce projet vous apporte quand même de la joie. Au niveau des stratégies, ce sera très périodique. Vous vous retrouvez au milieu de votre carrefour. Vous allez même utiliser la loi pour trouver une tranquillité. Face à la jalousie, cette dualité, on dit que vous allez... comment dire, prendre des voyages, des nouveaux engagements ailleurs même.
Il y aura des déplacements par rapport au travail, mais c'est surtout pour vous aérer au niveau des énergies toxiques qui se trouvent autour de vous, hein. Et on vous dit que ça apportera une grande joie, une grande victoire. Qu'avons-nous à dire sur cette belle personne bien ancrée, avec une belle énergie, et qui tout va bien? Oh, on parle de l'amour, l'amour, oui, oui, vous avez... oui. Oh, pourquoi? Pourquoi se sent-il mal? Ah, ça je ne comprends pas, on ira voir plus loin. Par rapport au contrat, oui. Je voudrais savoir le contrat et le boomerang. Bon, c'est ça, hein, le boomerang, c'est des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, hein, les retards. Alors, vous avez des projets par rapport à une baraque. Alors, peut-être qu'il y en a qui viennent de se marier, qui ont le projet de se marier et que c'est une grande force, hein. C'est une grande joie, une grande force ici. Par rapport c'est ça, stratégie. La communication, encore deux fois là, ça fait la communication. On parle une belle harmonie. Ce qui est périodique chez vous, ce sont toujours les cancans, les disputes, les querelles, les méchancetés. Quand vous êtes au carrefour de votre vie, vous sentez que le vent tourne contre vous, hein, et vous utilisez la loi. C'est difficile de se protéger tout en utilisant la loi. Donc, il y aura un nouveau et fin de quelque chose. Et avec la tranquillité, vous avez arrivé à vous procurer de l'harmonie, hein. Par rapport à cette dualité, cette jalousie, il y a eu beaucoup de ruseries contre vous, hein. Vous avez réussi à partir, à créer des nouveaux liens ailleurs. Et la victoire vous apporte cette belle harmonie. J'aimerais savoir tout simplement pourquoi vous vous sentez flageolé derrière cet amour-là. Vous avez vu un truc, hein. Vous avez vu quoi, s'il vous plaît? Vous avez vu un verdict par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à une évolution des choses. Quelle évolution? Ah, une séparation. Séparation, d'accord. Alors, pour certains, j'entends que l'amour que vous avez rencontré au départ, ça n'a pas duré longtemps. Elle vous a quitté du jour au lendemain. Vous avez senti que cette personne allait vous quitter. Alors, est-ce qu'elle est sortie par profit, hein? J'entends que cette personne, elle est sortie par profit avec vous. Merde, pardon, j'entends, c'est une personne qui a été envoyée certainement par toutes ces personnes contre vous pour vous déstabiliser dans la vie privée, pour vous déstabiliser dans la vie professionnelle. C'était jusque-là. Donc, on vous a envoyé une jolie nana pour vous faire miroiter. Parce que c'est vrai que qu'on soit un homme ou une femme amoureuse, ouais, on dit hein, c'est la fin de la séparation. Ouais, ça a été gardé. Voilà, donc vous, ça a été jusque-là. On a cherché à vous miroiter. On vous a envoyé quelqu'un. Une fois que vous étiez bien attaché, j'entends que ça a duré 3-4 jours, une semaine, un truc ainsi. Elle vous a nexté du jour au lendemain pour vous déstabiliser au niveau émotionnel et qu'au travail, vous soyez déstabilisé pour perdre tous vos avantages. Le boomerang. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le boomerang? Alors, il y a un boomerang. Alors, la personne qui vous a fait... cette personne qui a été payée ou j'en sais rien, qui vous a fait ces trucs-là, il y aura des pourparlers, hein. Je veux savoir un petit peu sur les pourparlers. Mais il y aura des accusations, hein. Je pense que vous allez vous défendre. Il y a la roue qui va tourner. Et on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'on vous fasse, vous êtes protégé. Voilà. Il y a des accusations sur cette femme. Vous allez mettre des accusations sur cette femme. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez mettre tous les mensonges qu'elle vous a dit, que tous ces gens-là, vous allez pouvoir vous en défendre, monter des dossiers. Ce sera la fin du mensonge, hein. Et le boomerang, il sera quoi? Il sera difficile pour toutes ces personnes-là. Vraiment, vous allez réussir à vous défendre, hein. Eh bien voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir.